Bien, bonjour à tous, donc dans une nouvelle vidéo sur Pathfinder Wrath of the Righteous cette fois, pour savoir quelle est la classe, la meilleure classe pour chaque voie mythique. Et on commence maintenant, c'est parti. Alors, pour savoir du coup, j'ai installé le DLC Inevitable Excess. De base c'était pas du tout pour ça, mais c'était pour découvrir, etc. Il est d'une très grande utilité puisqu'on commence directement niveau 20 et voie mythique niveau 10. Pardon. Alors bon, la difficulté on s'en fiche. Alors, nous allons créer d'abord un ange. Donc on va voir avec la classe ange, enfin la voie mythique ange plutôt, parce que c'est pas la classe. Et on va donc regarder quelle est la classe la meilleure. Alors j'ai déjà fait en campagne, donc je sais exactement ce qu'il faut prendre. Donc celle-là, ça va aller très très vite. Donc voilà. Alors, pour commencer, vous allez tout simplement prendre le paladin. Dans cette aventure, le paladin et l'ange, ce sont les meilleures voies. Et vous prenez soit un paladin classique, chose que j'avais prise, ou soit un hospitalier. Alors l'hospitalier, qu'est-ce qu'il a de spécial pour cette aventure, pour cette campagne dans Wrath, vous avez quand même moins de châtiment du mal, donc c'est un petit peu limite des fois. La canalisation d'énergie positive, elle est très bien, parce qu'en fait, c'est nouvelle et elle est à part, elle n'utilise pas les impositions des mains. Vous avez ici. Voilà, donc ce n'est pas pareil, mais le paladin restera quand même meilleur pour le combat. Le chevalier, c'est vraiment pour le pur soin, et même à la place de ça, pour qu'il donne le bonus de châtiment du mal à ses alliés, sauf lui du coup. Cette fois, ils ont une aura, un bonus de morale en fait, de plus 4 jets de sauvegarde contre les effets de mort, pardon. Cette attitude fonctionne tant que le paladin est conscient, etc. Surtout que le paladin lui-même est immunisé aux effets de mort, donc ça c'est très très bien. Et c'est tout, sinon il perd quelques châtiments du mal, mais il est vraiment dans la pure guérison, dans le pur... voilà. Si vous, non, ça vous le faites avec un gros bonus de charisme pour faire un truc. Mais bon, là on est dans le paladin, full attaque, vraiment ange pour éradiquer les démons. Alors, Aasimar, c'est la base, hein. Aasimar, les célestes, tout ça, ça j'ai repris. Bon, ça va très très bien dans le thème, Né des anges. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que dans les Aasimar, il y a le choix d'héritage Né des anges, qui, nous, comme voie mythique, on veut être un ange, donc ça va extrêmement bien, mais surtout, ce sont les caractéristiques qui sont excellentes. Un bonus ratio de plus de la force et au charisme, donc pour faire full dégâts, c'est très bien. Et le charisme, ça va très bien avec justement le paladin qui a besoin de charisme pour ses sorts, et ça aidera aussi pour l'éloquence, etc. Un bonus au test de connaissances sacrées, utilisation d'objets magiques et restauration partielle. Bon, ça se fera au début de jeu, mais sinon. Alors, choix d'origine, ça c'est voilà, c'est vraiment, ça dépend vraiment de vous. Personnellement, moi je mentionne que j'ai pris le dirigeant. Un dirigeant ajoute à l'éloquence à la liste de ses compétences de classe. Il manie au maniement des rapières, des épées longues, des épées à deux mains et des targes. Alors vous allez me dire, oui le paladin lui aussi, il est déjà de base, il a déjà tout. Sauf que, puisqu'il a déjà tout, je lis, si le personnage dispose déjà d'une compétence de classe, d'un maniement d'une arme ou du port d'une armure après avoir choisi ses origines, alors les bonus dus aux origines se transforment en bonus d'aptitude de plus 1 dans le cas de la compétence, bonus d'altération de plus 1 dans le cas du maniement ou diminution du malus d'armure à la classe d'armure dans le cas du port d'armure. Donc c'est excellent, ce qui fait que dès le début du jeu, sachant que l'ange va être en spécialisation épée longue puisqu'il prendra Radiance,
si vous n'avez pas terminé l'aventure Radiance. Non, vous pouvez la voir dès le début du jeu avec une petite énigme assez compliquée, faut bien le dire, mais après quand vous voyez, quand vous l'avez découvert, vous vous dites ah bah oui, c'était hyper simple. Bon voilà. Épée longue, vous allez dans tout cas commencer avec ça dans le jeu, et puisque le paladin du coup sait déjà manier les épées longues, donc vous aurez un bonus d'altération, bonus d'aptitude plus 1 au jet d'attaque. Non, bonus d'altération, pardon, oui c'est ça. Et puisque l'éloquence qu'on a déjà, on aura un bonus d'aptitude de plus 1. Donc on prend le dirigeant, ça donne un petit bonus. Alors là, un petit peu plus compliqué, pourquoi je me gourde de ce que j'avais pris déjà, je sais que j'avais pris ça. Alors je vais voir. Ouais, c'est un truc comme ça. Soit vous mettez les 3 derniers points en force ou en charisme. Tout dépend de ce que vous pensez avoir le plus besoin dès le début. Personnellement, la force est très bien puisque dès le début de la campagne, vous avez déjà au moins plus 4 à la force. Et le charisme, bah, vous n'avez pas encore les sorts au début du charisme, mais ça vous pourrez améliorer au fur et à mesure avec les points de caractéristiques que vous gagnez tous les 4 niveaux. Donc ça c'est très très bien. Maintenant vous pouvez choisir aussi le charisme. Si vous faites inévitable excess, bah, ça ne changera strictement rien. Et bon, je sais plus si j'avais fait après full force, quand on gagne tous les 4 niveaux les points de caractéristiques, ou full charisme, ça je m'en souviens plus trop. Quoi qu'il en soit, on va prendre le charisme là. Donc nous reverrons avec la campagne que j'avais faite. Je vous montrerai bien plus. Alors là du coup vous prenez l'éloquence militante, comme vous pouvez le voir, on a bien l'aptitude plus 1 dirigeant. Vous avez le choix aussi, alors moi c'est ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris utilisation de plongée, parce que bah on n'a pas beaucoup de points dans l'intelligence et la sagesse, hein, on a 0, donc vous pourrez manier quelques parchemins qui vous seront utiles. Alors je pense que j'avais pris ça pour le début, j'avais plus 6, je crois que j'avais pris, mais c'est pas énorme. Enfin, les sens sacrés, il y en aura plein qui la feront. Bon, ça peut voir. Dans tout cas, je vous dirai avec le personnage que j'ai créé. Ça y a pas de problème. Alors, directement, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez l'arme de prédilection, épée longue. Au moins, dès le début de la partie, vous savez de quoi vous êtes. Épée longue. Iomedae. Pourquoi Iomedae? Et pourquoi paladin? Surtout ange, tout simplement parce que le paladin, si vous vénérez Iomedae, vous avez des bonus de malade dans l'aventure. Par exemple, Radiance, quand vous la découvrez, elle est direct plus 1. Vous ressentez son aura, enfin, je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas eu, mais vous allez déjà avoir un bonus. Contre les grands démons, à la suite de l'aventure, vous avez un bonus car vous êtes paladin d'Iomedae. Donc vous avez des bonus de malade, des trucs comme ça, avec la vénération que vous voulez. Vous avez Iomedae, je pense que c'est elle qui donne le plus de bonus comparé à tous les autres dieux. Bien sûr, normalement, les dieux qui marchent, c'est tout ce qui est la loi, tout ça. Enfin, voilà. Tout dépend le thème de l'aventure. Mais lorsque c'est contre les démons, qu'il y a un dialogue avant, que vous avez le truc Iomedae, ben là, vous êtes sûr que, voilà. Vous êtes sûr que vous allez faire mal. Après, dans l'autre aventure, c'est si vous vénérez Pharasama, il y a un truc avec les morts vivants, en fait, vous dites que vous avez enlevé le repos éternel, donc là vous avez aussi max bonus. Mais Iomedae est plus courante et elle donne beaucoup plus de bonus, surtout quand vous êtes paladin. Et dès le début au moins, vous avez un très très grand lien avec celle-là, c'est correct. Loyal Combat, comme d'hab. Alors. I would like hop. Bon, je vais vous faire éternellement, on va dire. I have no use for this. Let us be off. 3 jeux. Je vais le nommer comme ça. Je vais faire. Voilà. Vraiment au pif. Voilà. This is my path. Voilà.
Ah merde. Ah oui, c'est vrai, il y a cette merde. On est obligé de faire tous les niveaux. Bon là, alors je vais faire les niveaux... Ça va prendre du temps, non mais moi je pensais que directement vous... Voilà, donc je vais couper la vidéo, c'est normal. Moi je vous fais pas tous les niveaux comme ça, je vous les montre directement. Avec la campagne juste d'abord que j'avais fait Paladin. Déjà on avait déjà... Voilà. C'est vrai qu'il y a tous les sorts de malades en tant qu'ange. Alors voilà. Voilà ce que vous devez avoir en vrai. Alors, je vous explique. Tout d'abord, c'est les choix. Donc oui, donc moi dans la voiture j'avais bien pris éloquence et utilisation de bouche magique. Alors, oui, j'ai bien pris pareil, dirigeant, etc. Donc au niveau 1, donc comme d'habitude, comme je vous l'ai dit juste avant, on prend l'arme de prédilection épée longue. Ensuite, au niveau 3, vous prenez l'esquive. Niveau 5, vous prenez l'art du bouclier. Au niveau 7, vous allez prendre l'attaque en puissance. Au niveau 9, vous avez le choix entre la robustesse. Personnellement, c'est pas un choix le plus important, mais ça donne quand même pas mal de points de vie. Donc ça c'est très très bien. Les ailes, c'est du critique, épée longue. D'ailleurs en vérité les ailes en fait ne les prenez pas. C'est l'erreur que j'ai fait justement dans la voiture. C'est que quand vous êtes ange, 8 vous avez les ailes. Alors du coup bah, j'ai eu les ailes du coup beaucoup plus tôt dans le jeu. Mais si vous dites que je veux les ailes dès le début, alors là vous les prenez directement comme je l'ai fait. Mais en vérité dans la suite de la voiture, bah les ailes vous les aurez dans tous les cas. Donc ça vous voir. Bien. Au niveau 3, donc, vous prenez la science critique épée longue. Niveau 15 la spécialisation d'armure lourde. Au niveau 17 le talent éloquence. Et ici la frappe du corps du con. Alors c'est quoi déjà? Lorsque le personnage inflige des dégâts en effectuant... Non pardon, je l'ai un petit peu encombré. Excusez-moi. Lorsque le personnage inflige des dégâts en effectuant une attaque en puissance, il tente immédiatement un test d'éloquence intimidation par une action libre afin d'essayer de démoraliser son adversaire. Alors je pense que du coup c'était pour celle-là que j'avais fait. Ah oui, parce que au moins quand elle tape quelqu'un qui est on va dire démoralisé, bah là elle fait beaucoup plus de dégâts. Briser les défenses, là c'était surtout pour elle. Mais personnellement, si vous voulez pas vraiment avoir un don un petit peu perdu, bon pas si perdu que ça parce que c'est quand même très utile. Surtout que si il est démoralisé, ça lui fait quand même toujours des malus. Si vous voulez pas prendre ça, vous prenez le 1 don qui donne plus 4 quand vous avez 10 points de compétence dans l'éloquence. Donc un bonus de plus 4 à l'éloquence, très très utile, au moins vous avez un bonus de 50 au total. Excusez-moi, waouh, j'ai un petit peu le nez bouché aujourd'hui. Pour en venir, donc vous avez donc ça, ce sont les dons. La voie mythique, ça c'est bien le plus important, le plus compliqué à choisir parce qu'il y a tellement de choses à choisir. Que bon voilà. Alors dès le début vous prenez l'action implacable, ça fait des dégâts supplémentaires. Chaque tour du moment que le personnage effectue au moins une attaque au corps à corps, il reçoit suppléable de plus 2 à ses jets de dégâts avec des armes de corps à corps jusqu'à un maximum de plus 6 jusqu'à la fin du combat, donc ça c'est excellent. N'oubliez pas si vous avez des questions, vous pouvez le dire. Au niveau 2 vous prenez l'attaque en puissance mythique, très très important car si je me souviens bien... Ah ici ouais, je dois moucher. Pardon. Donc comme je le dis, l'attaque en puissance, bon là on l'a pris au niveau 7, je sais pas si... Oui le niveau 2, si je me trompe pas, le niveau 2... bon, niveau 2 mythique, vous le gagnez à peu près quand vous êtes niveau 8, donc en fait, donc j'ai pas eu le choix de choisir. Enfin normalement du coup ça veut dire que si, là j'ai choisi l'attaque en puissance mythique, ça veut dire que j'avais déjà l'attaque en puissance avant. Donc normalement au niveau 2, vous avez déjà... Enfin au niveau 2 de la voie mythique,
vous avez déjà le niveau 8, voire peut-être 9 peut-être. Ça va quand même assez lentement au début. Oh non, peut-être pas à ce point là, non non. On va savoir, parce que à la fin de Dresden, vous êtes à peu près niveau 10. Donc en fait, non, en fait au niveau 7, vous êtes niveau ennemi, niveau 2, enfin faut pas que je me trompe. Bon, niveau 3, vous prenez le coup tornitruant, alors je relis. Une fois par ronde, si l'attaque de corps à corps du personnage rate la cible, les ennemis à moins de 10 pieds, 3 mètres subissent 2d6 plus 1d6 par grade mythique point de dégâts sonores. Donc ça fait 12d6 points de dégâts à tous les ennemis environnants lorsque vous êtes niveau 10. Putain, j'en ai ras le bol. Donc c'est très très utile. Ensuite, vous allez prendre l'attaque infaillible, puisque donc au mieux que votre attaque fasse, voilà, la seconde attaque, pardon, excusez-moi, la seconde attaque est juste basée à l'attaque de plus 15, car vous savez, car tous les 4 niveaux, pardon, vous perdez 5 points pour chaque attaque secondaire. Donc là, vous n'en perdrez pas 5, mais 4. Vous subirez seulement un malus de moins 4 à ces attaques successives, au lieu de moins 5. Ensuite, vous prenez le châtiment en série, châtiment du mal. Donc la joueur peut utiliser cette capacité en nombre de fois supplémentaire égal à la moitié de son grade mythique. Donc lorsque vous êtes grade mythique niveau 10, vous pouvez en utiliser 5 supplémentaires. Et 5 supplémentaires plus 6, donc 7 en plus. Donc vous pouvez en utiliser 12. Et plus l'objet qui est ici, voilà, caché tout terrain, vous le prenez tout le temps. Une fois de plus, donc en fait, vous pouvez utiliser 13 fois au total. Donc c'est énorme. Bon, normalement c'est rare que j'arrive jusqu'au bout, mais ça reste quand même hyper important. L'épée sacrée, bon, ça c'est de base, c'est voilà, le science du critique mythique épée longue, donc multiplicateur de l'arme et de x3, ce qui est excellent. Donc quand vous faites un coup critique, il faut que vous faites donc c'est environ, alors on va dire en moyenne 50 points de dégâts, donc vous ferez environ 150 points de dégâts à un simple coup critique. Donc vous voyez les dégâts, bon après là j'ai tous les bonus, j'ai toutes les auras, etc. Il y a tout encore les dégâts d'épée sacrée, etc., etc. Donc ensuite vous allez prendre le soin sans limite. Alors le soin sans limite, il y a certaines personnes qui vont se dire pourquoi donc. Alors pourquoi? Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes un ange, vous avez des sorts jusqu'au niveau 10. Et pardon. Et par exemple la guérison suprême de groupe, je veux dire la guérison suprême, j'ai mis que de ça, parce au moins j'en ai ras le bol. Le niveau de lanceur de sort est limité à 15 pour la guérison suprême, donc vous pouvez faire que 150 points au maximum, points de vie au niveau 15, donc ce qui veut dire que bah je n'aurai que 150 points de vie que grâce. Mais grâce au soin sans limite, bah il n'y a pas de limite. Par exemple, vous êtes niveau 20, normalement la guérison suprême, du coup vous pouvez seulement être, enfin le sort, comment expliquer ça, son niveau de lanceur de sort ne peut être que au niveau 15 pour le soin. J'explique mal je crois. Comment expliquer ça correctement? Vous êtes au niveau 15, enfin vous êtes au niveau 20, mais vous pouvez régénérer que 150 points de vie au maximum, car sachez que c'est 10 points de vie par niveau de lanceur de sort. Donc jusqu'à un maximum de 150. Même si vous êtes niveau 20, vous pouvez pas atteindre les 200, parce que la limite est 150 au niveau 15. Par contre, grâce au soin sans limite, eh bien il n'y a pas cette restriction, donc c'est 10 points de niveau de lanceur de sort jusqu'à la fin des niveaux que vous avez. Donc là c'est 20, comme vous pouvez le voir, 20 de niveau de lanceur de sort. Donc ce qui veut dire, c'est ça l'avantage, que vous pouvez régénérer 200 points de vie, et bien sûr en extension de portée. Donc normalement c'est de contact, et bah là vous pourrez le lancer à court. Donc si vous êtes à distance et que vous voulez soigner à tout près un allié, et bah pas vous faites une guérison suprême, ça soigne direct. Donc ça c'est très efficace. La robustesse mythique, au moins ça c'est très bien, parce que ça vous fera 2 fois plus de PV. Donc si vous prenez la mythique, alors c'est très important. Enfin c'est pardon. Si vous trouvez que la robustesse mythique est très importante, et qu'elle est
très puissante pour vous, comme moi d'ailleurs je l'ai prise, et bien alors vous prenez immédiatement la robustesse dans les dons de combat, les dons de base. Ensuite vous prenez le barou, une fois par jour. Quand ses PV sont bas, le personnage devient impossible à tuer pendant 2 rondes. Il est immunisé contre les dégâts qui lui feraient perdre connaissance en temps normal. Donc c'est très balèze. Surtout contre les gigantesques ennemis, vous mettez votre personnage en full première ligne. On s'en fout des points de vie, vous faites plus de dégâts. L'ennemi, seulement c'est des dragons souvent, il vous éclate la tronche. C'est pas grave, vous résistez encore 2 rondes supplémentaires, donc ça c'est très efficace. Le facteur chance, hyper cheaté. J'échange de venant avec Daniel. Ah, oh là là. Ça doit être le matin. Voilà. Le matin. Donc le facteur chance au moins, oui, donc je disais, puisque j'ai 42 de jeu d'attaque, bah, je pense que c'est rare les personnes qui... rares. Maintenant les démons à haut niveau ont 52 classes d'armure environ, voire un petit peu plus, donc, et puis puisqu'après il y a les bonus de tenaille, il y a les bonus de tout ça, bah au moins, quand vous faites un échec critique, et que vous avez la rage, et que normalement vous aurez dû toucher, bah au moins... grâce au facteur chance, vous touchez quand même, donc ça c'est très cheaté. Et aussi pour les sorts, hein, ça marche extrêmement bien pour les sorts, et souvent les sorts, bah l'adversaire n'a pas 100 000 attaques de contact, donc ça c'est très utile. Ensuite, pour ce qui est, dès le début au niveau 1, vous avez le choix entre filiation céleste, truc de la loi, etc. Vous prenez la filiation céleste pour rester bien dans le bien, ça je l'ai fait tout. Ça fait des points de vie, tout ça, etc. Donc c'est très utile. D'ailleurs en moyenne, du coup, je régénère 70 points de vie, ce qui est excellent. Alors le grimoire mythique, bah du coup, bah quand vous êtes un ange, bah du coup, bah c'est bien le grimoire mythique, hein. Vous pouvez pas faire comme si vous étiez prêtre ou n'importe quoi. C'est quand même assez limité. Vous avez l'épée céleste. Alors voilà, justement en parlant d'épée céleste, vous devez prendre ceci, ceux-là. Ce sont les meilleurs. Ah oui, c'est pas dans les trucs que je veux dire. Voilà, vous prenez 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Vous prenez ceux-là. Alors, du coup, EV7 dure désormais 1 minute par grade mythique. Au moins, ça c'est extrêmement important dans les longs combats, ou même dans des grandes cartes. Ça, vous le prenez tout le temps, direct. Premier choix, c'est tout le temps lui. Deuxième choix, les dégâts et soins supplémentaires des célestes sont désormais maximum. Vous vous souvenez que normalement les célestes, une telle arme affiche plus de D6 points de dégâts sacrés, qu'on fait 2 D de dégâts ou de soins supplémentaires au sort et aussi du personnage. Bah là c'est tout maximisé. Donc le 2D6, bah c'est 12 points de dégâts supplémentaires d'un coup. Puis ça aide aussi pour d'autres trucs, etc. Ensuite vitesse de la lumière, ça c'est le plus cheaté. Vous avez 2 attaques supplémentaires, direct. Et tous les sorts de niveau 7 ou moins, vous les faites. Comme s'ils étaient affectés en don incantation rapide. C'est pour ça que je vous dis que ça, 1 minute par grade mythique au moins. Avec les deux là, bah vous battez tous les ennemis, hein, y a pas de problème. Par exemple, si vous faites un sort voilà, de guérison suprême, paf, si en incantation rapide direct, vous soignez immédiatement, ou vous soignez vous, ou vous soignez directement un camarade sans avoir des attaques de poursuivité contre vous. Donc ça c'est excellent. Ensuite le berger des fidèles. Alors après il y a plusieurs choses qui sont quand même très bien. Alors souvent d'ailleurs vous avez les trucs immunisés au poison, tout ça. Ne prenez pas parce qu'en fil de l'aventure vous avez déjà les immunités au poison, vous avez déjà tout ça. Vous avez les auras, tout ça. D'ailleurs je vous en parle juste après. Qu'est-ce qu'il faut prendre, mais vous avez déjà énormément de choses. Donc franchement ça sert à rien. Prenez vraiment les choses, enfin les bonus de l'épée céleste qu'il faut, des dégâts, des bonus pour les sorts, des jets d'attaque, etc. Maintenant, les attaques portées avec l'arme imprégnée marquent désormais la cible pendant 1 minute, ce qui la rend visible. Il lui inflige un bonus de moins 40 au test de discrétion. Bon, ça encore ça, c'est voilà. Mais surtout, c'est un malus de moins 4 à la classe d'armure contre l'adversaire. Et là, c'est excellent.
Maintenant, l'halo angélique. Qu'est-ce que vous prenez? Vous avez trois choix. Prenez les icônes jaunes. Il y en a trois, vous prenez les trois. Ceux qui sont bien contre les démons, tout ça. Les autres c'est pour les sorts, tout ça, et en tant que paladin, ça sert à rien. Voilà. Enfin, ça sert pour vos compagnons, mais sinon, voilà. Les compagnons, je viens juste après. Eh bien, je crois qu'on a tout fini avec l'ange. Pour les compagnons, alors les compagnons. Ah oui, pardon, excuse-moi, il y a l'équipement. Alors, je vous explique l'équipement pour choisir tout ça. Pour une perfection mentale plus, bon, ça, je vous explique pas, hein, c'est tout à fait normal. Le tram des possibilités, ah oui. N'oubliez pas. En explorant des raisins. Non, c'est un tour de mage, ça, non? Ah oui, mais je l'avais fait après. Oui. Réunissez bien tous les morceaux, les fragments, tout ça, et ramenez-les bien au compteur. C'est très très important. Ah, mais j'en ai ras. Oh putain. Ah, je suis maudit. Le bouclier, vous prenez ça. Le bourg éternel du porteur d'espoir, c'est ce que vous gagnez à la fin du jeu. Très puissant. Bon, tous les sorts que j'ai. Ensuite, vous prenez la note de convocation. Bon, ça c'est pas. Voilà, si vous trouvez autre chose, vous trouvez. Et pourquoi j'ai pris d'ailleurs, pourquoi j'ai pas pris un de parade, des trucs comme ça? Tout simplement parce que j'ai grâce à un sort d'ange qui est bénédiction du vengeur. Voyons voir. Ici, vous avez puissance divine, aura sacré, héroïsme suprême, etc. Puissance donc, etc. Vous avez en plus de ça l'esprit impénétrable et épée sainte pendant 1 heure, donc vous avez déjà plein de choses. Ensuite, vous avez ceci justement. Help me. Bon, déjà vous avez ça. Protection contre la faiblesse partagée, immunité à la fatigue, épuisement, nausée, fièvre, maladie, poison, infamie. Enfin vraiment les sorts de l'ange sont les meilleurs sorts du jeu. Il n'y a rien qui peut les battre. Donc et voilà, ça c'est égide des fidèles. Se voit accordé, donc vous avez bouclier de la foi, protection contre les projectiles, déplacement, résistance au feu, froid, électricité, acide, sombre pendant 1 minute par niveau de lanceur de sort. Et si vous prenez du coup le niveau 9, bah, c'est pendant 1 heure, donc chose qui est extrêmement cheaté. Voilà. Donc vous voyez pourquoi je n'ai pas mis la note de parade. Alors vous allez me dire oui, mais en cas de dissipation, souvent la dissipation d'ailleurs elle passe presque plus tellement qu'on est immunisé. Alors je pense que beaucoup de personnes vont me dire pourquoi tu gardes Carapace. Alors Carapace on la trouve dès le début. Hein. Pourquoi c'est tout simple? Parce que lorsque, c'est tout simple parce que lorsque vous faites un châtiment du mal à votre adversaire, vous faites donc 20 points de dégâts supplémentaires contre lui. Lorsque vous êtes niveau 20, si vous êtes niveau 15 c'est 15 points, si vous êtes niveau 10 c'est 10 points, c'est 1 point de dégâts par niveau de paladin. Donc là ce qui fait que, si je lis bien, lorsqu'un ennemi réussit une attaque au corps à corps contre le porteur de sa harnois en mitral plus 2, l'assaillant doit réussir un jet de réflexe des 18 ou subir un affaiblissement temporel de 1 des 3 points de force. Si la cible réussit son jet, l'affaiblissement est remplacé par 1 des 3 points de dégâts perforants. Sachant que le réflexe des 18, bah, les démons en fait ils ont 20 de réflexe. Donc en vérité, vous allez me dire, bah ça sert à rien. Ouais, mais le 1 des 3 points de dégâts perforants, si vous mettez le châtiment du mal contre la cible, puisque en fait c'est l'armure qui attaque, hein, enfin, c'est une sorte de contre-attaque, on va imaginer ça, et bien c'est 1 des 3 plus les 20 points grâce au châtiment du mal. Donc je peux vous dire que c'est excellent. Donc à chaque fois que votre adversaire vous touche, il subit 1 des 3 plus 20 points de dégâts à chaque fois. Donc c'est excellent. Voilà. Totalement excellent. Il n'y a pas meilleur. Donc voilà. Bon après bien sûr, je sacrifie donc 3 points de classe armure. Donc je suis à 52 au mieux d'être à 55, mais en vérité ça va. Ensuite, bon après là c'est des petits vêtements que vous choisissez, la perfection plus 6 ça toujours. Dans l'oppresseur, oui vous pouvez prendre ça, liberté en permanence, liberté de mouvement, ça c'est très bien. Ah putain, au secours. Ah, je suis désolé.
je suis enfin débouché. J'espère que ce sera pour de bon. Sinon, tant pis, hein. On me laisse prêt, hein. Mais bon, j'ai pas envie d'y venir là. Donc, les brosses d'équilibre, ça va très bien. Ça permet de se relever immédiatement après avoir été jeté à terre en faisant un jet de dégâts de DD23, sauf que j'ai 39 de vigueur. Putain, ah oui, c'est vrai, il y a la grâce divine. N'oubliez pas, avec le paladin, vous avez la grâce divine qui vous fait mise de jet de sauvegarde est égale à votre charisme. Donc là, c'est plus 11, donc c'est plus 11 à tout le jet de sauvegarde. C'est pour ça que le paladin, mais c'est cheaté. Surtout contre les créatures mauvaises, donc contre les démons, mais je peux vous dire, c'est du massacre. C'est du massacre. Donc radiance, hein, ça je vous l'ai dit. Bon après là il y a plein de bonus parce qu'il y a en tant que paladin vous allez prendre le lien d'armes divin. Ça c'est obligatoire, ne prenez pas la cavalerie, voilà. Le cavalier que vous pouvez choisir. Ça ne sert strictement à rien. Restez dans la base de Kingmaker. Ça marche très très bien. Et c'est cheaté surtout parce que la cavalerie, enfin la cavalerie en fait. À la fin du jeu, elle se fait tout le temps défoncer, vous tombez à terre inutilement, et après vous prenez tout le temps des attaques d'opportunité. Bon du coup, puisque j'ai ça, voilà, mais voilà, quand même, ça sert à rien. Et si vous me dites juste pour la rapidité, tout ça, excusez-moi, mais j'ai 32 vitesse. Avec Tizon ou je sais plus qui, je fais un sort de rapidité et ça fait le travail. Je crois que non, Tizon, non, c'est pas Tizon qui fait. Je sais plus trop qui. D'ailleurs, je vais vous parler après des compagnons que vous pouvez avoir. La moitié d'une paire, ça c'est quand même très très bien. Mais une circonstance de plus d'eau, j'ai d'attaquer à la classe armure, je l'ai fait avec Cella. Ça marche très bien. En parlant de Cella, vous faites à peu près pareil. Hein. Voilà, et tout ça. Bon, après, c'est l'équipement, c'est vous qui choisissez. Donc, moi je vous recommande Cella. D'ailleurs, qui a reçu Aube hein, de Yometae à la fin du jeu. Lan, loyal neutre, donc vous avez, donc moi je suis loyal bon, c'est là loyal bon, Lan loyal neutre, Tizon neutre bon, ça très bien avec loyal bon, Souzial neutre bon, ça marche aussi, et la chaotique bon, bon, de base la chaotique neutre, mais en fait de l'aventure vous pouvez la transformer en chaotique bon, c'est pas de problème, mais au moins ce que j'ai fait c'est que vous avez double archer, et je peux vous dire que ça dégomme tout, y a rien qui résiste à mes double archers. Donc en tant que tank, normalement, alors, non, donc quand il n'y a pas à rush à la haie, je prends Régile, ok. C'est Régile qui est d'abord là. De base vous avez les 3 là, les 4 là. Puis vous avez Soziel, avec un petit peu plus tard Régile, et Régile bah, vous le remplacez avec Arouesh Shalae. Après parce que j'ai fait double archer, comme je viens de vous le dire juste avant, c'est du massacre. Soziel, full. Alors Soziel justement, c'est un conseil que je vous demande, enfin que je vous propose. Faites-le en full convocation. Je suis désolé, mais c'est pas un combattant d'exception, hein, faut bien le dire. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que full soin, full convocation, full dégâts avec les sorts. Je me suis vraiment concentré avec les sorts, avec lui, comme vous pouvez le voir. Donc, faut bien rester dans ce thème. Si vous faites truc d'enchantement comme il a dès le début, enfin, comme pas comme début, mais comme la feuille de personnage prédéfinie, enfin ils le mettent en invocation, je sais plus quoi. Je vais retrouver le sort de prière parce que c'était le même. C'est enchantement, voilà. Ils vont vous mettre en enchantement, ça sert strictement à rien. Donc franchement, faites-le en convocation, invocation, tout ça. Alors Shalae, là bah, ça je vous laisse. Lan, mettez-le en arc long. Alors souvent les personnes le prennent en arc court, mais personnellement les arcs longs c'est le meilleur qu'on trouve après. Les arcs courts, je les laisse à Tizon. Ou pas. Bon voilà, à Tizon vous lui mettez que des bâtons d'ailleurs. Et vous lui mettez évocation, érudition monde, tout ça, éléments renforcés feu, extension des fers. Tizon c'est la full attaque avec putain comment on appelle ça, les malédictions, voilà, on va dire ça. Les maléfices, voilà. Avec les maléfices, donc ça vous faites du soin. Vous la faites en soutien avec les maléfices. Et par contre avec les sorts, vous la faites en full dégâts. Voilà, voilà. Bien ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour ceux qui sont sur le live. Hein, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là, je réponds immédiatement. Donc n'hésitez surtout pas. Merci.